Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui dérange un petit peu dans la sphère sportive et notamment compétitive. Donc non, je vais pas parler du dopage, parce que c'est un sujet que tout le monde traite plus ou moins depuis des années et des années, et le dopage de toute façon sera toujours présent, hein. Donc en parler, je pense que ça change rien. Non, je veux parler de quelque chose qui dérange encore plus que le dopage. C'est-à-dire que les sportifs qui vont voir cette vidéo, s'il y en a qui la voient, à partir du moment où je vais dire le thème de ma vidéo, ils vont zapper et ils vont passer à autre chose. Je veux parler du surentraînement, de la maltraitance sportive et du déni de sportif, du déni de blessure dans le sport. Voilà, donc tous les sportifs, vous pouvez partir, je pense que vous n'êtes pas prêts à entendre. Pour les autres, c'est-à-dire soit les sportifs qui ont arrêté et qui sont d'accord avec moi, soit ceux qui n'ont jamais fait de sport et qui ont un point de vue un peu plus sociologique sur le sujet, et qui sont un peu plus qui ont un peu plus de recul sur la situation, on va dire. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment ça. Parce que le surentraînement, moi je le connais, premièrement. Le déni de blessure, je le connais, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo que j'ai faite, quand même ce qui m'a poussé à me dépasser, mais à me dépasser à quel prix, puisque j'ai fini par faire un burn-out, opéré, etc. Bon, je rentre plus dans les détails maintenant que c'est dit dans une autre vidéo. Euh, le déni de blessure et la maltraitance sportive. Moi, je vais commencer par là parce que je trouve que, comme je disais aussi dans une autre vidéo, la maltraitance, il y en a de partout. S'il y a bien un endroit, un domaine dans lequel la maltraitance est banalisée, est vulgarisée, est normale, et le fait de se faire violence à soi-même, est tout à fait normal et fait partie d'une conduite de vie à tenir, c'est dans le sport. Voilà. Le sport compétitif, même le sport loisir, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a un objectif de dépassement de soi, on est obligé de se maltraiter un petit peu pour aller de l'avant et puis pour se dépasser, quoi, tout simplement, pour avoir des meilleurs résultats, pour avoir des meilleures performances, pour avoir une satisfaction personnelle aussi qui est importante. Euh, la satisfaction personnelle passe souvent par la maltraitance, en fait. On se maltraite un petit peu, voilà. Bon, je vais pas donner d'expression particulière, mais en gros, on va de l'avant, hein, on se sort un petit peu, voilà, on va de l'avant, et puis après on est censé être satisfait de ce qu'on a fait quand les performances suivent. Le truc, c'est que c'est un circuit en fait. Maltraitance sportive, surentraînement, déni de blessure. Voilà. Plutôt dans l'ordre, maltraitance, surentraînement, parce qu'on a envie d'y arriver, blessure, parce qu'il y a un épuisement et qu'il y a du surentraînement. Euh, voilà, et donc déni de blessure. En fait, c'est un circuit qui est vraiment relié, c'est un circuit que tous les sportifs connaissent, et c'est un circuit que les sportifs connaissent très bien, mais qu'ils essayent d'éviter. Sauf qu'en soi, ils sont tous dans ce circuit-là. Tous, 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 absolument. Tous les sportifs compétitifs, c'est-à-dire dans la sphère de la compétition, sont dans ce circuit. C'est obligé. Chaque sportif qui a fait un minimum de compétition, qui a eu un classement, qui a été un petit peu, comment dire, un spécialiste dans son sport, euh, connaît ce schéma-là. Et c'est un schéma qu'il essaye d'éviter. Il l'évite jamais totalement. Il l'évite jamais totalement, mais il en a conscience en partie, mais pas totalement. Il a conscience de la maltraitance, mais en même temps, il va vous dire quoi? Les phrases qu'on retrouve toujours dans le sport, c'est oui, de toute façon, le sport c'est dur, c'est comme ça. Le sport, voilà, c'est vraiment des grands idéaux sur le sport. Le sport, c'est l'égalité des chances. Le sport, c'est la mixité sociale. Le sport, c'est le dépassement de soi. Le sport, c'est la volonté. Le sport, c'est plein de choses. Le sport, c'est plein de choses. L'intégration par le sport existe. Euh, comment dire, la guérison par le sport existe aussi. Après, il y a différentes façons de pratiquer le sport, il y a différentes approches pour le sport, et je crois que derrière toutes ces grandes valeurs qui sont très utopistes, hein, je parlerai pas de sectes sportives, mais presque, se cachent beaucoup de choses beaucoup moins jolies dont on ne parle pas. Voilà. Et moi aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que justement, j'ai envie de parler de ces choses dont on parle pas. Alors voilà, encore une fois, je vais pas me faire des amis, hein. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui pèse toujours mes mots. Je suis pas quelqu'un qui fait toujours attention à ce que je dis. Quand je pense quelque chose, je le dis. Voilà. Moi, j'ai pas trop de filtres et généralement, je dis ce que je pense. Voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Euh, je crois que les gens
qui font du sport à haut niveau ou même à bon niveau, mais qui sont dans un circuit où ils s'entraînent énormément, c'est des gens qui aiment la maltraitance, c'est des gens qui aiment se maltraiter, c'est des gens qui aiment ça. Alors il y a une réponse physiologique à ça, puisqu'effectivement quand on s'entraîne, on a des décharges d'adrénaline, d'endorphine, etc. au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de tout ce qui est stimulation cérébrale, des hormones, du plaisir, etc. Bon, effectivement, ça a un impact et ça agit comme une drogue. Mais à la base, avant que ça agisse comme une drogue, avant que ce circuit-là soit vraiment ancré, soit vraiment installé, les gens qui commencent le sport avec un objectif de compétition directement, avec un objectif de performance, moi j'en ai vu des malades du sport, bien pire que moi, hein. Des malades du sport, je les appelle comme ça, je suis désolée, c'est pour ça que je dis que je vais pas me faire que des amis. Pour moi, c'est des gens qui ont un problème psychologique autre. Voilà, et qui se jettent dans le sport tout simplement parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux, parce que le sport sauve des vies, hein, le sport sauve des carrières, le sport redresse des gens, évite la prison à certains, évite la délinquance à certains, évite la dépression à d'autres. Le sport, c'est vrai que c'est une école de la vie, mais à quel prix? Voilà. À quel prix? Et donc, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes sportif, compétiteur, je veux dire, pardon, euh, et que vous vous entraînez beaucoup et depuis toujours vous avez cette hargne dans le sport, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de montrer que vous êtes le meilleur, la meilleure, euh, ça fait partie de votre caractère au-delà. Mais demandez-vous aussi pourquoi. Pourquoi avoir besoin d'être le premier, la première? Pourquoi avoir besoin de briller sur des podiums, sur des scènes nationales ou internationales? Pourquoi avoir besoin de ce dépassement, de ces performances, de ce haut niveau, etc., que vous l'atteigniez ou que vous l'atteignez pas, d'avoir cet objectif de haut niveau, de compétition, d'avoir ces objectifs-là, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous donne un but dans la vie. Mais pour être passé par le chemin inverse, c'est-à-dire, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la blessure, le surentraînement, le burn-out, vous arrêtez tout, qu'est-ce qui vous reste dans votre vie? Qu'est-ce qui vous reste si ces objectifs-là, justement, de compétition, de projet de carrière aussi, il y a des objectifs qui sont plus fondés, hein. Vous voulez être prof de sport, vous allez être maltraité pendant 5-6 ans en fac de sport parce que c'est de la maltraitance qu'on vous demande, et ça, je reviendrai jamais sur le sujet, j'en suis convaincue. Il n'y a pas de différence entre le CREPS de l'époque et le STAPS d'aujourd'hui. La maltraitance a toujours été présente à l'époque. Les profs de sport que j'ai eu à l'époque me disaient, tu veux être prof de sport, bon courage, ils savaient de quoi ils parlaient. Voilà, il y a la maltraitance. Donc, que vous vouliez avoir un projet de vie établi dans le sport, un projet de vie, un projet de carrière, etc., qui soit, comment dire, enfin, un métier, quoi, dans le sport, ou que vous vouliez juste faire de votre passion, espérer d'être professionnel aussi, hein, il y en a qui espèrent ça, ou juste concourir, être compétiteur à bon niveau, etc., ça vous donne des objectifs de vie. Il y a des objectifs de vie, quels qu'ils soient, hein, qui sont plus fondés que d'autres, qui sont plus accessibles que d'autres, etc. Et donc finalement, il y a une sorte d'illusion dans le sport, une grosse illusion que j'ai envie de casser aujourd'hui. C'est juste pour ramener certaines personnes sur terre, les faire redescendre de leur petit monde sportif pour qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a une vie à côté du sport. Quand on vit sport, quand on mange sport, quand on dort sport, quand on fait que du sport, on ne s'en rend pas compte. Euh, et donc cette illusion, elle est là. C'est en gros, oui, mais si demain je me blesse, et ben au pire c'est pas grave, j'arrêterai jamais le sport. Les gens disent ça, même avec une jambe en moins, avec 2 bras en moins, etc. Je trouverai toujours un moyen de faire du sport. C'est une belle idéologie, c'est un beau combat. Mais pour moi, c'est une idéologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça effectivement, et bravo. Les 3/4 des personnes n'y arriveront pas. Et c'est comment dire, ce dont on parle beaucoup moins dans le sport, qui est quand même très tabou. Je vais donner un exemple pour ça, par exemple des footballeurs très connus, hein, en fin de carrière, ou même pas en fin de carrière, des footballeurs enfin si en fin de carrière, enfin je veux dire tous les grands sportifs en fin de carrière qui n'ont pas réussi à se reconvertir parce que le sport c'était leur vie, ils font quoi? Des burn-out, des dépressions, et on parle plus d'eux. Les médias ne parlent plus d'eux, et c'est des sportifs, des anciens sportifs professionnels qui s'enfoncent parce que on vous apprend, moi quand j'étais à la fac, on me disait, on parlait de reconversion, on parlait un petit peu des sportifs de haut niveau, on parlait de reconversion, tout était beau, tout était rose, tout était idyllique, et cette illusion, moi j'ai envie de la casser, parce qu'à côté de cette illusion, il y a la réalité des choses. Et la réalité des choses,
euh, elle est pas du tout comme ce qu'on vous inculque en faculté de sport, quoi. La réalité des choses, c'est vous vous blessez, vous êtes seul avec ça parce que tout le monde s'en fout, premièrement. Euh, Déni de blessure, c'est ça, tout le monde s'en fout. C'est pas qu'ils s'en foutent dans le sens où ils s'en foutent, c'est qu'ils ne comprennent pas la blessure. Parce que eux, même blessés, ils vont aller courir, ils vont aller jouer avec du strap, ils vont être strappés de partout, des antidouleurs, des bombes de glace, des gels refroidissants, à moins d'être cloués au fond de leur lit parce qu'ils se sont cassés, je sais pas quelle vertèbre et qu'ils peuvent plus bouger. C'est des gens, même en rampant, ils vont aller faire du sport. Hein. J'en parle parce que je connais ça, parce que j'ai été forcée de jouer blessée, parce que ça m'est arrivé aussi, parce que j'avais aussi cette volonté de ne pas m'arrêter et d'être comme eux. Euh, mais au final, quand vous êtes blessé vraiment et que vous pouvez plus faire du sport vraiment, les gens à qui vous pouvez vous confier, c'est pas les sportifs. Parce que les sportifs ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette sphère compétitive, ils sont dans cette sphère sportive depuis longtemps. Vous pouvez croire que c'est ceux qui vont comprendre. Et en fait, c'est les derniers à comprendre. C'est les derniers à comprendre. Moi, quand je me suis blessée à l'épaule, que j'étais vraiment pas bien et que j'allais me faire opérer, les enseignants ne comprenaient pas. Les seuls qui arrivaient à comprendre, à la rigueur, c'était les jeunes de mon âge, dans ma promo, qui en bavaient comme moi, qui en tuaient comme moi, et il y avait une forme d'entraide entre nous, mais en même temps, qu'est-ce que des jeunes de mon âge pouvaient bien faire contre une institution comme ça, qui ne voulait rien entendre, qui ne voulait rien savoir, et qui en gros, t'es blessé, c'est pas grave, c'est les lois du sport, c'est comme ça. On demande, moi ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est qu'on demande à des jeunes de 17, 18 ans qui arrivent en fac de sport, parce que je parle des études supérieures, je parle pas des clubs avant, où il y a même des jeunes qui sont dans un circuit compétitif bien avant, hein. 8, 10, 12, 14 ans, des jeunes formatés par le sport qui connaîtront rien d'autre dans leur vie que du sport, et ceux-là, la reconversion, ça va être encore plus dur. Euh, non, il y a ce déni vraiment, et moi si je veux en parler, c'est parce que voilà, quand j'étais en fac de sport, je trouve que le niveau qui est demandé, le niveau mental, c'est même pas un niveau physique, c'est la difficulté, euh, comment dire, mentale. Je saurais pas l'expliquer, mais ce qu'on impose, la philosophie de vie sportive, l'illusion sportive, cette difficulté sportive qu'on impose à des jeunes de 17-18 ans qui veulent juste être profs de sport plus tard, qui veulent juste faire carrière dans le sport. En fait, on traite tous les jeunes de 17 ans qui arrivent en fac de sport à égalité avec cette maltraitance sportive, avec ce déni de blessure. Et c'est l'école de la vie, c'est l'école du sport. Et on vous dit clairement, vous êtes là, vous avez choisi d'être là. Euh, Si ça vous plaît pas, vous partez. Voilà, les gens ne partent pas. Ils partent pas parce qu'ils sont manipulables, hein. Ils ont 17 ans, 18 ans, ils font un an de fac de sport, 2 ans, franchement ça tient pas longtemps pour la plupart. Ils se rendent compte de l'illusion, hein. Ils se rendent compte pour certains, ils se disent oui bon bah ça va pas m'apporter de quoi manger. En plus c'est pas toujours bien encadré, voire même souvent c'est très mal encadré, hein, clairement. La blessure est très présente en fait de sport, c'est omniprésent. Les blessures, les questions de blessures sont omniprésentes parce que l'encadrement est mauvais. Je suis désolée de le dire. La fac de sport, c'est encadré par des professionnels sportifs. Le professionnel sportif, c'est pas parce qu'il a été professionnel sportif lui-même qu'il est apte à encadrer. Il y a une différence entre comment dire, je saurais pas expliquer. Mais demain, par exemple, vous prenez un champion du monde, n'importe quel domaine, etc., qui veut se reconvertir. Euh, c'est pas parce que le gars, il a été champion du monde, que ça va être un bon pédagogue. Je sais pas si vous comprenez, vous pouvez comprendre ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas parce que ces gens ont eu des niveaux excellents que ça va être forcément des pédagogues hors pair. Des fois, les bons pédagogues, c'est ceux qui ont eu des niveaux corrects, des niveaux qui, voilà, c'est juste que c'est des spécialistes de la pédagogie, plus que de la performance, plus que de la compétition, plus que tout ça. Et effectivement, ce qui manque aux facultés de sport aujourd'hui, c'est de la pédagogie. La pédagogie, on dit pas à un jeune ou à une jeune de 17 ans, t'es blessé, mais si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs, quoi. On dit pas ça. Et pourtant, c'est des phrases que j'ai entendues. C'est des phrases qu'on m'a dites. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Euh, Moi, je suis désolée, quand je suis rentrée en fac de sport, je le dis toujours et je le dis encore aujourd'hui, si j'avais voulu rentrer dans l'armée, j'aurais signé un contrat à l'armée. Tout simplement. Voilà. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Je n'ai pas voulu rentrer dans l'armée, j'ai voulu être prof de sport. Donc je suis allée en fac de sport, voilà.
bah j'ai compris par la suite que évidemment c'était pas le bon choix, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de profs de sport aujourd'hui, hein. Voilà, en plus c'est une bataille, c'est un parcours du combattant, franchement. On salue les médecins, on salue les chirurgiens, on salue tous ces gens qui ont fait beaucoup d'études pour parvenir à leur fin. On salue beaucoup moins les professeurs de sport qui ont combattu tout autant pour arriver à être prof de sport, pour arriver à être prof de sport, à être enseignant de PS, etc. Je fais pas la distinction, c'est un peu complexe à expliquer. Euh, pour être enseignant à l'éducation nationale, enseigner le sport, il faut vraiment vouloir enseigner le sport. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de profs aujourd'hui, manque de profs de sport, et de toute façon c'est pas un problème pour l'éducation nationale en tant que soi, parce que le sport dans les écoles c'est quand même pas... Enfin, on commence à prendre conscience que le sport a des valeurs d'intégration, que le sport peut aider certains jeunes à problème, entre guillemets, à s'en sortir. On commence à comprendre ça. L'éducation nationale commence à comprendre ça, ce qui n'est quand même pas trop, hein, pas trop tôt. Euh, voilà, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que j'ai envie de dire spécialement. Je j'ai pas de haine, j'ai pas de colère envers la fête de sport où j'ai été ou même les autres parce que c'est kiff kiff, c'est toutes les mêmes. Euh, c'est la maltraitance sportive de partout, hein, dans ces facs là. Euh, bah aujourd'hui j'ai envie de faire partie de celles qui parlent parce que j'ai rien à perdre premièrement. C'est-à-dire que avant je pouvais pas parler. C'est d'autant plus pervers que si vous vous dressez un petit peu contre votre fac, vous savez la faculté, que ce soit sportif ou ailleurs d'ailleurs, c'est un système très pervers, très vicieux, beaucoup plus que ce qu'on croit. Il faut avoir bonne réputation, il faut que les profs vous aiment bien parce qu'il y aura toujours un travail évalué où ce sera un petit peu à la tête du client, quoi. Tout n'est pas forcément cadré comme vous voudriez. Il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre au niveau des notes. Et donc, si vous faites des ennemis, vous êtes quasiment sûr de pas valider votre année, quoi. Si vous parlez un peu trop, si vous vous rebellez un peu trop contre le système. Donc moi, j'ai jamais parlé avant. J'ai jamais parlé avant. Quand je me suis fait opérer, je suis partie, etc. J'étais en colère. J'étais en colère. Et il y avait de quoi être en colère. J'ai commencé à parler et j'ai eu des menaces de la part d'un référent sportif auquel je me suis adressée qui m'a, c'est pas vraiment des menaces, mais il m'a clairement déconseillé d'entamer des démarches contre eux parce que de toute façon c'était pas la bonne chose à faire, ça pouvait ruiner ma réputation, etc. Vous voyez, c'est le monde sportif, et que ce soit à la fac de sport ou même ailleurs, le monde sportif professionnel j'entends, est un monde très pervers, est un monde très vicieux, est un monde très maltraitant, un monde qui aujourd'hui en tout cas ne me convient plus et ne me conviendra plus jamais. Parce que j'en ai compris les rouages, j'en ai compris les ficelles et j'en ai été dégoûtée, clairement. Le sport loisir aujourd'hui, pourquoi pas? Le sport compétitif, jamais. Je veux dire, être dans un club, rien que l'idée d'être dans un club aujourd'hui, alors que j'ai quand même fait quelques années de club et que j'ai quand même eu un bon niveau, je pense notamment en athlétisme, euh, c'est une idée que je n'envisage même plus aujourd'hui. Je ne veux plus être dans un club, plus jamais. Je ne veux plus appartenir à un club. J'ai plus besoin de cette unité sportive, de cette illusion d'unité qui n'est en soi qu'une illusion. Euh, je veux dire, je me suis trouvée moi, je me sens bien comme ça. Si j'ai envie de faire du sport demain, je prends mes baskets et je vais courir. J'ai besoin de personne pour ça. Euh, voilà. Donc ce que j'ai envie de casser un peu ici, c'est c'est l'illusion sportive qu'il y a dans ces facs. Parce qu'il y a une très belle unité, c'est vrai, il y a une très belle unité. Il suffit que demain, dans cette unité, il y en ait deux qui se blessent, l'unité continuera sans ces deux personnes. C'est tout. C'est vraiment, c'est comme à l'armée en fait. Il y en a un qui se fait fusiller au passage, bon on oublie et on continue ce qu'on fait. Euh, voilà, il y a pas, c'est vraiment très dur. Les études supérieures déjà de base sont réputées pour être dures, mais alors les études supérieures sportives sont encore plus dures d'un point de vue psychologique et moral parce que il y a la maltraitance sportive, parce qu'il y a du sport à outrance, il y a beaucoup de sport. Le sport est pas toujours bien encadré. Moi, pour la petite anecdote, on avait quand même un professeur de course d'orientation qui, parce qu'il pensait que c'était biodégradable et que c'était plus écologique, au lieu de mettre des balises de course d'orientation, il mettait des rouleaux de PQ. Voilà, donc il suffisait qu'il pleuve pour qu'il y ait plus de balises. Et ça, c'est pas une blague, hein, c'est un fait réel. Course d'orientation avec une amie, ma coloc aussi, on s'est fait charger par un taureau. On aurait pu y rester toutes les deux, clairement. Elle s'est fait une entorse de cheville, et enfin bref, c'était un petit sauvetage assez sympathique, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça.
qui se passent dans les facs de sport ou dans les soirées, même des fois où t'as des profs qui sont dans des états lamentables sur la piste de danse où tu te demandes, tu les vois le lendemain en cours magistral, tu te dis mais c'est le même mec qui était défoncé la veille, en fait, là il est en train de donner un cours. Euh, Moi, c'est aussi un truc que j'ai envie de dire, de lever le tabou, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros tabou là-dessus. Euh, de lever ça. Vous savez, c'est comme une secte, hein. Les études supérieures, c'est une secte, quelle que soit la branche. La secte sportive est quand même assez impressionnante parce que il se passe des choses et puis voilà, c'est des choses qu'on répète pas ailleurs, quoi. C'est des choses qui se passent que là-bas euh, et ça sort pas. Ça sort pas de ce milieu-là, ça sort pas de cette faculté-là, ça sort pas. La maltraitance, on n'en parle pas. Le déni de blessures, on n'en parle pas. Les notations qui sont pas justes, hein, parfois clairement, qui sont clairement à la tête du client, on n'en parle pas. Euh, voilà, il y a une grosse maltraitance envers les étudiants sportifs aujourd'hui. Et ça a toujours existé. Les étudiants, ils sont jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 17-18 ans, jeunes, manipulables, et surtout ils aiment le sport. Et donc par passion du sport, ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils sont prêts à se mettre en danger, ils sont prêts à rentrer dans des sphères de surentraînement, ils sont prêts à gober tout ce qu'on leur raconte, ils sont prêts à se faire formater le cerveau aussi, hein, parce que c'est ce que fait la fac du sport. Dans cette illusion-là de sport pour tous, etc., etc. Je pense que euh, les moins bernés par cette illusion sont encore les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire ceux qui sont professionnels, ceux qui connaissent réellement la réalité du terrain, ceux qui, alors pas toujours, mais parfois, hein, les sportifs de haut niveau vont pas être dans cette illusion-là. Ils connaissent le milieu. Ils savent que c'est maltraitant, ils font le choix d'y rester, c'est leur problème, mais au moins ils ont conscience de ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de conscience de la maltraitance sportive chez les sportifs de haut niveau que dans les facs de sport où effectivement il y a aussi des sportifs de haut niveau. Hein. Il y a aussi des sportifs de haut niveau. Je pense notamment à Christophe Lemaître qui ont fait des facs de sport, hein, qui ont fait des études sportives. Euh, mais la question n'est pas vraiment là en fait. C'est voilà, à partir de quel moment la maltraitance dans le sport est banalisée. Il devrait y avoir beaucoup plus de de prévention. Euh, Vraiment, le sport c'est beau, c'est grand, c'est quelque chose de magnifique. Mais il y a des abus comme partout et sous couvert d'être enseignant de sport, sous couvert d'avoir une institution derrière soi pour enseigner, etc. Il y a beaucoup de professeurs, d'enseignants qui dépassent leurs fonctions, qui dépassent clairement de leur cadre, qui disent des choses qu'ils n'ont pas à dire, qui font des remarques qu'ils n'ont pas à faire. Voilà, et c'est tue. C'est quelque chose qui tue. Euh, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait donner la parole à ces étudiants-là, mais ces étudiants-là ne parleront pas soit parce qu'ils sont déjà embrigadés dans le système, entre guillemets, soit parce qu'ils ont peur des répercussions, et notamment des répercussions sur leur notation, sur leur réputation, et de pas valider leur année. Et une année d'études de sport, c'est très dur, vous pensez très bien que les étudiants n'ont pas envie d'en faire une de plus. Hein. On n'a pas envie de rajouter de la peine et de l'effort à l'effort. Voilà, donc il y a un silence, il y a un gros tabou là-dessus, parce que les étudiants ne veulent pas parler, les étudiants ont peur des répercussions. Est-ce que vous trouvez ça normal que des étudiants de 17-18 ans aient peur des répercussions si jamais ils démontent un système qui, par moment, sort totalement c'est pas possible, quoi. Franchement, il y a des problèmes de sécurité évidents en matière d'encadrement sportif. La sécurité basique, par moment, elle est même pas respectée. Voilà, il y a aussi des remarques, donc des remarques verbales qui sont faites, qui sont quand même, voilà, qui sont quand même, qu'on n'a pas à dire à des étudiants. Et puis il y a aussi cette idée-là, en gros, oui, vous êtes un peu des warriors. Vraiment, c'est quelque chose qu'on sent vraiment en fait de sport, c'est que c'est une énergie impressionnante, évidemment. Ça, en termes d'énergie, vous mettez 200 étudiants sportifs avec 70% de mâles et 30% de femelles. Je plaisante un peu, mais l'énergie qu'il y a dans un amphi STAPS, un amphi étudiant sportif, c'est une énergie qui est débordante, une énergie
qui est difficilement canalisable aussi. C'est une énergie qui est volontaire, une énergie de sportif avéré parfois, de sportif aussi reconnu et statué parfois. C'est une vraie énergie. C'est un truc qui est très beau. C'est une belle énergie à sentir, à ressentir, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? Est-ce que parce que les jeunes sont motivés? Est-ce que parce que les jeunes sont volontaires? Est-ce que parce que ces jeunes-là sont dynamiques? Est-ce que on doit s'en servir? On doit se servir d'eux. On doit, quand je dis se servir d'eux, c'est leur apprendre certaines valeurs, leur inculquer certaines valeurs sportives qu'ils ont déjà. Il y a beaucoup de manipulation en fac de sport. Je sais que j'ai l'air un peu, comment dire, un peu méfiante à en parler comme ça, mais c'est quand même parce que j'ai fait une fac de sport, donc je sais de quoi je parle. Il y a quand même tout un système qu'on sent derrière qui est assez vicieux. Euh, Quand en première année on vous dit en gros vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'être là, donc maintenant vous assumez vos choix, etc. Sinon c'est dehors. Les répercussions sont très grandes. On dit ça à tous les étudiants dans n'importe quelle fac, mais en fac de sport, les répercussions sont très grandes parce que il y a la peur chez tous les sportifs, elle est omniprésente cette peur, la peur d'être blessé. La blessure en fac de sport ne pardonne pas. Et ça, on vous dit clairement à votre arrivée, et même avant que vous arriviez, on vous prévient, si vous êtes blessé, déjà premièrement c'est de votre faute, l'institution ne peut pas être tenue pour responsable dans la plus grande majorité des cas. Si elle est responsable, elle s'arrangera pour ne pas l'être. Donc la blessure vous revient, et de cette blessure-là, vous n'êtes pas soutenu parce qu'il faut savoir quand vous êtes blessé, il y a des rattrapages, mais si c'est une blessure, si c'est une petite entorse au poignet, admettons le rattrapage il est un mois après, vous êtes capable à peu près de vous en sortir et d'avoir une note. Si vous vous blessez sévèrement et que ça demande plus d'un mois de convalescence, le rattrapage, vous comptez pas dessus et vous avez pourri votre année. Voilà, tout simplement. C'est une question de système de notation, de rattrapage qui est très mal fait. Et à partir du moment où vous ne participez pas à une épreuve sportive parce que vous êtes blessé, même avec l'appui d'un certificat médical, vous êtes considéré comme défaillant. Défaillant, c'est même pas zéro. Hein, parce qu'en fac de sport, moi je me souviens avoir négocié un zéro une fois parce que j'étais blessée pour ne pas être défaillante. Défaillante, quand vous êtes défaillant, ça veut dire que vous avez manqué l'épreuve, que vous n'êtes pas venu. Euh, et donc du coup, à partir de là, pour les élèves boursiers, vous perdez votre bourse. Donc les étudiants sont pas très riches, hein. Vous perdez votre bourse, donc vous perdez quand même beaucoup d'avantages. Donc vous perdez votre année, quoi. Euh, voilà. Et en plus de perdre votre bourse, vous risquez de perdre votre logement, etc. Vous perdez aussi votre année parce que on vous note comme défaillant, alors qu'en soi, c'est pas que vous êtes défaillant, hein, c'est pas que vous vouliez pas venir, c'est que vous pouvez pas, en termes de blessure, être présent. Euh, Moi, ce que je reproche beaucoup au système aujourd'hui des facultés sportives, c'est que il mélange beaucoup trop le sport de haut niveau avec juste des étudiants sportifs qui veulent être profs de sport ou qui veulent faire d'autres métiers dans le sport. Je veux dire, cette difficulté-là, cette dureté-là, cette sentence-là, en gros, vous êtes blessé, vous ratez votre année, et puis vous avez rien à dire, et puis c'est de l'argent perdu, et puis tant pis pour vous, c'est des questions d'adultes. C'est des questions d'adultes. Un jeune de 17 ou 18 ans n'a pas à se poser ce genre de questions. Voilà, un sportif de haut niveau qui est dans une team, une équipe, etc. Bon, je pense notamment à quelqu'un que je connais très bien, fait ce choix-là, a conscience de ce choix-là. C'est un choix qu'il fait par passion pour son métier. Il fait ce choix parce qu'il est passionné par son métier, il est passionné par ce qu'il fait, mais il a conscience des sacrifices, il a conscience du monde dans lequel il est. Voilà, et il a une famille autour de lui, je veux dire. Euh, voilà, alors que les étudiants sportifs sont souvent vraiment délaissés de tout ça et on les traite, en fait, ce que je veux dire pour résumer, c'est qu'on les traite de la même façon que des sportifs de haut niveau. Voilà, alors il y a des sportifs de haut niveau en fac de sport, mais pas tous. Pas tous. Et moi et les autres, voilà, les étudiants en fac de sport sont traités de ce point de vue-là, on va dire notation, le système de notation, le système de défaillance, le système de rattrapage, le système de foirer son année assez facilement, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, etc. C'est une angoisse permanente, un peu d'être blessé, etc. Ça, on l'adresse, on l'administre, on propose, entre guillemets, à des jeunes de 17-18 ans qui sont tout frais, quoi. Ils sont tout frais, moi j'étais toute fraîche,
Il y a des jeunes tout frais qui arrivent là-dedans plein d'illusions, plein d'utopies, parce qu'à 17-18 ans, je suis désolée, on est rêveurs encore, hein. Euh, voilà. Et on leur inculque un schéma qui est très dur. C'est un schéma de sportif de haut niveau. Clairement, le sportif de haut niveau, il se blesse, il se plante, il foire sa saison, il est au courant. Voilà, il est au courant, il sait que c'est du sacrifice, il sait qu'il va devoir travailler double, mais il y a un enjeu sportif derrière, il y a un enjeu financier. Par contre, il n'y a pas forcément un enjeu de carrière. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau va pouvoir se rattraper après, dans d'autres saisons, l'année d'après, etc. Effectivement, il y a des sacrifices. Effectivement, ça lui fera pas plaisir de se blesser. Effectivement, il y aura des problèmes. Mais un jeune de 17-18 ans, qui a pas beaucoup d'argent, qui est boursier parfois, qui se retrouve dans ces conditions-là, parce que le système impose ça, pour moi, c'est vraiment lamentable. C'est lamentable. C'est quelque chose de lamentable qui ne devrait pas exister. Il devrait y avoir beaucoup plus de tolérance à partir du moment où la faculté de sport accueille des jeunes de 17-18 ans en première année. Voilà, moi ce que je veux dire aussi, c'est qu'à 17 ans, on est mineur. Moi, quand je suis arrivée à la fac de sport, j'étais mineure. Quand je me suis blessée à la tête, j'étais mineure. C'est aussi pour ça que j'aurais pu porter plainte et j'aurais pu entamer des démarches. J'étais mineure, ils n'ont pas assuré ma sécurité, je me suis blessée, j'ai des séquelles aujourd'hui. Voilà. J'ai pas porté plainte parce que j'ai été dissuadée par des mails je rentrerai pas dans les détails. J'ai été dissuadée de ça. Parce qu'effectivement, les facs de sport veulent se blanchir les mains de toute culpabilité. Voilà. Mais en 2 ans de STAPS, j'ai quand même eu 2 accidents relativement graves. Euh, et puis j'ai été chargée par un taureau en course d'orientation avec une coloc à moi, dans un cours de course d'orientation, hein, un cours. Bon, voilà, hein, c'est juste un exemple en 2 ans seulement, hein, 2 ans. C'est quand même pas énorme, 2 ans. Ah oui, puis une entorse aussi, c'était encore de leur faute. Une entorse de cheville, c'était de leur faute. Et c'était scandaleux d'ailleurs. Il pleuvait dehors, donc on a fait du triple saut en salle, réception, tapis mou de bloc. Voilà, donc moi j'ai fait la cheville interne-externe, arrachement osseux. Et là j'avais vraiment, j'avais 17 ans aussi. Euh, non, quand je me suis pété la tête, j'avais pas 17 ans, j'avais 18 ans. Mais quand je me suis pété la cheville, j'avais 17 ans. Parce que je suis née, enfin bref. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est voilà, c'est des jeunes, voilà, je sais pas, c'est juste ça dans le cerveau des gens, il faudrait qu'ils comprennent un peu des jeunes qui ont qui ont rien demandé, qui ont pas envie de cette maltraitance-là, qui ont pas envie de connaître ce rouage-là. Euh, voilà, c'est vraiment de ça dont je veux parler, je crois au final. Et puis là, j'aborde vraiment toutes les questions, quoi. Maltraitance sportive, elle est là, la maltraitance sportive, elle est là, elle est dans tout ce que je viens de dire. C'est pas juste comme ça, hein, c'est juste une parenthèse, c'est pas juste. C'est un peu intolérable en fait, même. Parce que je ferai toujours la différence, et je le répète, entre un militaire qui décide de s'engager dans l'armée contre salaire en plus, hein, il est payé, qui prend des risques contre salaire, voilà, il a une reconnaissance aussi de la part de ses collègues, il y a une reconnaissance, etc. Un militaire fait ce choix-là, un militaire est payé, un militaire s'il est blessé, il a beaucoup plus de possibilités de reconversion qu'un étudiant en STAPS s'il est blessé. Voilà, l'étudiant en STAPS, s'il est blessé, il a ses yeux pour pleurer et puis il attend que ça passe et il entame une reconversion un peu comme il peut, avec les compétences qu'il a, c'est-à-dire pas beaucoup parce que c'est pas très diplômant hein, quand on fait 1 an ou 2. Voilà, donc il y a vraiment un abandon total de ces jeunes en fac de sport. Et pour avoir discuté avec pas mal de militaires et avec pas mal de gendarmes aussi, on va dire, il y a beaucoup de jeunes qui font 1 an de STAPS, 2 ans de STAPS, qui s'engagent dans des corps d'armée. C'est peut-être pas anodin. C'est parce qu'en fait, la fac de sport est très très proche de la police, des pompiers, de l'armée. Vous avez fait une fac de sport, vous en discutez avec un militaire, vous en discutez avec un policier, vous en discutez avec un pompier, il va clairement vous dire, mais voilà, viens chez nous, quoi. Viens chez nous, viens dans notre corps d'armée parce que tu auras un salaire, parce que tu seras reconnu, parce que tu feras du sport et en plus, t'aideras ton pays. Voilà. Donc je défends pas voilà, je fais pas une propagande ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but, c'est juste pour rappeler que les étudiants en fac de sport ne sont pas protégés,
Et il y a qu'à voir au niveau des interventions des pompiers, je pense qu'il faudrait un petit sondage, mais les pompiers, ils interviennent quand même, allez, très très fréquemment en fac de sport, hein. Très fréquemment, entre celui qui s'évanouit parce que il est épuisé, entre celui qui se fait les croisés parce que c'est mal encadré, entre celui qui se fait une entorse parce que les conditions de pratique sont pas respectées et que il pouvait y avoir que des blessés, que la sécurité autour est pas respectée, et clairement. Ça peut aller jusqu'à des accidents beaucoup plus graves, hein. Il y en a qui se tuent. Euh, Tout ça, c'est tabou. C'est tabou. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est des jeunes. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'en ai payé le prix fort, d'accord. Euh, En même temps, j'ai eu la lucidité d'esprit de me dire, j'y retourne pas, quoi. J'y suis retournée un petit peu parce qu'il fallait que je valide un projet sportif que j'ai pas validé. Finalement, j'ai décidé totalement de tirer un trait là-dessus et de dire aussi ce que j'en pense. On mélange beaucoup, énormément, des sportifs, des jeunes sportifs qui sont là parce qu'ils aiment le sport, qui sont là parce qu'ils veulent monter un projet dans le sport, ce qui est tout à fait louable. On mélange ces jeunes-là avec des militaires, avec des voilà, clairement on entraînerait presque des combattants en fac de sport, c'est pas une blague, sauf que bon, ils touchent jamais de fusil, ils touchent jamais d'armes, mais voilà, on entraîne des combattants, hein. Clairement, moi c'est peut-être le parallèle que je veux faire, je trouve que c'est pas normal. On entraîne des combattants et on entraîne des jeunes comme si c'était des sportifs de haut niveau. Le règlement est un règlement de sportifs de haut niveau et la mentalité qu'il y a derrière est une mentalité militaire et d'armée. Euh, il y a quelque chose qui va pas pour des jeunes de 17-18 ans qui veulent être professeurs de sport et ensuite encadrer des élèves par la suite s'ils y arrivent. Ils vont apprendre quoi, ces élèves? Que la maltraitance sportive c'est normal? Ils vont leur apprendre quoi? Clairement, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne pédagogie. J'arrêterai pas de le dire et de le répéter. Je suis pas la seule à le dire, en tout cas à travers les années. Peut-être qu'en ce moment, je suis un peu la seule à le dire. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer en fac de sport, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant l'embrigadement, parce que le sport c'est fun, parce que le sport, les jeunes aiment le sport. Faut pas dire qu'ils aiment pas, c'est pas vrai. Ils aiment le sport. Sauf qu'ils vont vite déchanter. Les trois quarts, ils déchantent, ils arrêtent en cours d'année, ils font 1 mois, 2 mois, et ils s'en vont. C'est ce que j'aurais dû faire, c'est parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça, parce que je me suis laissée berner par cette illusion sportive, parce que j'étais aussi une compétitrice, parce que j'en voulais, parce que ça a marché un temps avec moi. Avec moi, ça a marché un temps, j'ai fait 2 ans. Je suis partie sur une belle et sale blessure. J'ai été abandonnée de tout, de tous. Et ce qui m'a aussi choquée quand je parlais de déni de blessure, c'est vraiment vous êtes blessé. Un professeur, si vous lui dites vous êtes blessé, il va vous dire soit t'amènes un certificat médical, effectivement, donc ça c'est le professeur l'encadrant qui est assez intelligent, qui respecte un peu les lois, quoi. Hein. Celui qui respecte pas, il va dire bon bah je vais m'arranger avec ta notation en fonction de ce que tu peux faire. Voilà, ce système d'arrangement, c'est pas qu'il devrait pas exister parce qu'en même temps il sauve des vies, mais voilà, il y a vraiment, faudrait que les facs de sport entre elles accordent un petit peu leur violon, qu'il y ait plus de cohérence, qu'il y ait plus de cohérence clairement entre les différentes facs de sport, entre les différentes règles, entre chaque intervenant sportif a le droit d'avoir sa propre notation. C'est aussi comment dire, relatif au système de faculté. Euh, mais si chacun fait comme il veut, les étudiants déjà ils sont perdus, hein, parce que un prof il fait comme ça, l'autre il fait comme ça, machin il fait comme ça, des jeunes de 17 ans, bah, c'est sûr que ça change un petit peu avec le lycée, voire même beaucoup. Mais ces jeunes sont en comment dire, en adaptation permanente. Ils savent pas à qui se fier, ils savent pas à qui se confier parfois. Euh, et c'est de la maltraitance. Moi, je suis désolée, j'en ai connu plein en fac de sport. Ils étaient en fac de sport, mais c'était des dépressifs. C'était des dépressifs déprimés par la fac et déprimés avant aussi. Hein. Ils allaient à la fac de sport parce qu'ils avaient aussi ce que je disais au début de ma vidéo, quand on fait du sport, du sport, du sport, du sport, et qu'on se pose pas la question du pourquoi on fait du sport, souvent il y a d'autres problèmes. Euh, voilà, il y a vraiment des abcès à percer dans ces facs de sport, dans ces je veux dire, je connais suffisamment de sportifs de haut niveau aujourd'hui pour dire et répéter qu'il faudrait pas mélanger le sport de haut niveau, le sport professionnel, les compétiteurs de haut niveau avec des étudiants en fac de sport qui n'ont rien demandé de plus que d'avoir un métier à la fin de leurs études. Faudrait pas mélanger
vraiment sport de haut niveau, métier et études sportives, ça a rien à voir. Quand même, ça a rien à voir. Et ben là-bas c'est tout mélangé, tout mélangé. Voilà. Et quand vous êtes par exemple dans des spécialités, etc. Moi ça m'est arrivé en skating, hein, vous êtes noté sur le barème du meilleur élève de votre section, de votre option. Voilà, donc pas de chance pour moi. La meilleure élève était en championnat d'Europe de skating. Voilà. Voilà, donc c'est juste un exemple, c'est ahurissant. C'est des choses qui sont ahurissantes, c'est des choses, quand je les raconte, quand je les dis, les gens, souvent, ils me regardent, ils me croient pas. J'ai envie de leur dire, mais allez-y, même les journalistes, allez poser une caméra un jour dans une fac de sport pour vous rendre compte que, au-delà de la propagande sportive, au-delà de ce que veut propager l'État dans ces facs de sport, etc., il y a toute une propagande autour, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dans ces facs de sport. Il faut vraiment y avoir été pour pouvoir dénoncer le système et dire qu'il y a des choses qui vont pas. Quand vous êtes noté sur le barème du meilleur élève de la classe, ça m'est arrivé en escalade aussi, mais bon, en escalade j'avais un meilleur niveau. Pareil, le meilleur élève de la classe en option escalade, c'était un compétiteur vice-champion de cascade sur glace, voilà, vice-champion du monde. Que j'appréciais beaucoup, quelqu'un de très gentil d'ailleurs, et qui je pense était lui-même opposé à ce système-là, et je pense qu'il comprenait pas trop pourquoi. C'était lui qui définissait le barème, je pense que le gars, s'il avait su, il aurait moins bien grimpé, quoi. Non, mais voilà, enfin je veux dire, c'est très pervers parce que ça amène de la compétition, comment dire, la compétition omniprésente entre les élèves, donc c'est un peu malsain aussi. Vous avez intérêt à avoir un bon groupe d'amis. Moi, c'est ce que j'avais heureusement pour faire face à ça, parce que tout le monde est, en fait, on est tous dans l'entraide, mais on est tous dans la compétition. Et donc c'est un juste milieu qui est dur à trouver, je pense, pour des jeunes de 17-18 ans. Qui sont pas nés là-dedans. Clairement, les sportifs de haut niveau, c'est des jeunes qui ont commencé le sport à 4 ans. Voilà, ils ont évolué dans le sport, ils ont eu le temps d'apprendre les codes, hein. Toi, t'arrives, t'as 17 ans, tu sors du lycée, ouais, tu veux être prof de sport, t'es fort en sport, t'as fait du club, etc. Tu connais un peu le milieu sportif. Mais le milieu sportif, compétitif, mais pas compétitif de haut niveau forcément, y a vraiment quelque chose qui est porté très haut par les facs de sport, c'est le haut niveau. C'est très présent, l'élite d'une fac de sport, c'est le haut niveau, et ils se targuent et ils sont fiers d'avoir des sportifs de haut niveau dans leurs universités, et les comparaisons sont souvent là. En gros, oui, mais machin, il fait comme ça, et c'est souvent des élèves, parce qu'ils sont dans le haut niveau, on leur donne plus la parole, ils ont plus d'accès à certaines choses. Après, en termes de notation, c'est compliqué pour eux aussi, parce qu'ils ont des plannings compliqués avec leur entraînement sportif, avec leur date de compétition à l'étranger, etc. Je comprends qu'il y ait des facilités de notation pour eux, et c'est normal. Et même des fois, il n'y a pas assez de facilité de notation pour eux, et ça, c'est pas normal. Mais par contre, ce qui est pas normal, c'est cette promotion de l'élite qu'on fait, de l'élite sportive qu'on fait dans les universités, etc. Moi, je l'ai vraiment mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que je m'entendais avec plusieurs sportifs de haut niveau que je trouvais très sympas, et je trouvais que leur façon de fonctionner, leur idéologie, leur façon d'être était aux opposés total de la fac dans laquelle on était. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas partie prenante justement de te retrouver au centre de quelque chose où ils seraient, entre guillemets, l'élite de cette fac, et qu'ils auraient ce rôle à tenir parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils ont signé pour, ils sont d'accord. Moi, je pense que quand même, il y a beaucoup de petits détails comme ça, beaucoup de choses qui sont très pernicieuses quelque part, qui vont pas dans les facs de sport, qui ne vont pas. On doit pas parler d'élite sportive comme ça. Vraiment, on parle que d'élite sportive dans les facs de sport. On parle que de système compétitif de haut niveau. C'est une valeur prédominante. On peut parler d'histoire du sport, on peut parler de psychologie de l'enfant sportif, on peut parler de plein de choses. Il y a des tas de matières. C'est pas le sujet. C'est que ce qui prédomine toujours, c'est l'élite. On vous demande d'être élitiste tout le temps. On vous demande d'être au sommet tout le temps. On vous demande d'arriver quelque part au même niveau que ces sportifs de haut niveau. C'est ce qu'on vous demande. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde n'est pas né pour être sportif de haut niveau, et tout le monde n'a pas envie, surtout, d'être sportif de haut niveau. Je crois que c'est aussi une question de choix, aussi une question de valeur, une question d'être, et voilà. Moi, j'ai jamais voulu être sportif de haut niveau. Ça m'a jamais traversé l'esprit. À partir du moment où on m'a dit, t'as le niveau pour être au championnat de France, etc., pour entrer
Au niveau France d'athlétisme, j'ai dit non. J'ai dit non, ça voulait bien dire que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, j'aime le sport, j'aime le comprendre, j'aime l'expliquer, j'aime l'encadrer parce que j'ai encadré des cours d'escalade pendant plusieurs années. J'aime expliciter les choses, j'aime faire progresser les gens, j'aime faire progresser les jeunes, que ce soit des enfants, des adultes, etc. J'aime transmettre. J'ai plus la passion de l'encadrement. J'ai une vision aussi très performance et très élitiste qui m'a été transmise justement dans cette fac. Mais j'ai aussi une approche très loisir, très ludique où je suis capable de me mettre au niveau de chacun. Et c'est ce que je reproche à ces facs de sport. Ils ne sont pas capables, d'un point de vue pédagogique, de se mettre au niveau de chacun. Ils sont pas capables de faire ça. Jamais. Et le système de notation en est bien la preuve d'ailleurs. C'en est bien la preuve. Vous êtes blessé, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous êtes blessé, c'est la double sentence, parce que déjà vous avez mal. Hein. Quand vous êtes blessé, vous avez mal, techniquement. Et en plus, il y a un tas de conséquences derrière qui s'enchaînent. Vous risquez de perdre votre année, donc de perdre la bourse aussi, donc de l'argent, donc un logement, vous risquez de retourner chez vos parents. En gros, vous êtes en sursis permanent. Comment mener des études sportives sereinement quand vous êtes en sursis permanent? Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le surentraînement. Le surentraînement en fac de sport, il est très présent. Non pas parce que il y a beaucoup d'heures de sport. Les heures de sport sont relativement respectées en termes de santé, etc. C'est juste que les jeunes, ils se fréquentent entre eux tout le temps. Hein. C'est vraiment très fermé. C'est un milieu très fermé où il y a des soirées entre jeunes. C'est très fermé. Vous vivez fac de sport. Quand vous y êtes, vous mangez sport, vous vivez sport, vous dormez sport. Ma coloc, elle était en fac de sport dans le même groupe que moi. On parlait de ça, on travaillait ensemble. Pendant 2 ans, j'ai été plongée vraiment en fac de sport dans cet environnement-là, jusque dans les soirées ou même dans vos soirées, vous arrivez à croiser des enseignants d'anatomie, pour pas les nommer, qui sont à moitié déchirés sur la piste. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un milieu très fermé. Et donc j'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est super. Mais voilà, juste pour dire que, ouais, voilà, le surentraînement est présent, c'est ça. Parce que comme vous êtes tout le temps avec des sportifs, vous avez le besoin de faire plus, vous avez le besoin de faire mieux par cette cohésion qu'il y a entre jeunes, et c'est là que vous vous blessez. Il y a pas assez de prévention. Il y a pas assez de prévention. C'est-à-dire qu'en fait, en cours, on va vous prévenir des blessures, on va vous expliquer les traumatismes, etc. Vous avez même un item, c'est traumatologie du sport. Et moi, ça me fait rire avec du recul, parce que d'un côté, on vous prévient, de l'autre, on vous met en danger. Donc, il y a une forme d'incohérence quand même, hein. Quand on vous prévient, on doit aussi vous prévenir pendant les cours. Voilà, enfin ça me paraît logique en fait. Et il y a pas de fil conducteur si vous voulez entre les cours. Il est censé avoir un fil conducteur, mais en réalité il n'y en a pas. Vous avez des cours de traumatologie sportive, on vous dit comment vous soigner, comment prendre soin de vous, etc. Dans les faits, vous êtes blessé, vous perdez votre année, les profs n'ont rien à secouer. Et puis en plus c'est de votre faute. Voilà, c'est pas de la leur, ils seront jamais coupables de ce qui vous arrive. Euh, voilà, parce que techniquement vous êtes majeur et vacciné. Vous pouvez pas vous retourner contre eux, c'est pas possible. Ou alors faut avoir des très bons avocats. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que le surentraînement est présent parce que dans cette idéologie, si vous voulez, où ils veulent l'élite sportive, où ils reconnaissent l'élite sportive, où ce qu'on vous demande de toute façon, c'est d'appartenir à cette élite sportive. C'est une idéologie, c'est une illusion, hein, bien sûr. Mais le surentraînement est présent puisqu'on vous demande de la performance, on vous demande de faire mieux, toujours plus, toujours mieux, et en plus de travailler des cours à côté, les cours aussi, le niveau des cours quand même est très élevé. Euh, donc les études de sport, clairement, c'est les études aujourd'hui les plus dures. Avec la médecine, c'est des études les plus dures, c'est des études les plus dures. Et souvent, on entend beaucoup de choses, ah, toi t'es en fac de sport, ah oui, donc, en gros tu fais du sport toute la journée, tu fous rien. Il y en a aussi, hein, des étudiants comme ça, c'est ceux qui arrêtent pas de redoubler, c'est ceux qui ont des parents derrière qui peuvent payer les logements, etc. Ceux-là, ils sont pas boursiers. Euh, bon, effectivement, voilà, ceux-là, ils sont en fac de sport parce qu'ils attendent de trouver un projet dans leur vie. Pourquoi pas. Euh, mais voilà, le surentraînement, la maltraitance sportive, le déni de blessure est très présent. Et le déni de blessure est aussi présent chez les sportifs de haut niveau. Comment dire, les sportifs de haut niveau, je les pardonne un peu plus parce que bon,
Je rentrerai pas dans les détails, mais j'en connais quelques-uns et un en particulier. Je pense que quand on grandit dans une sphère compétitive et qu'on connaît rien d'autre que la sphère compétitive, qu'on connaît rien d'autre que les blessures, que cette difficulté, ces dures lois du sport, donc les frais, que je connais aussi très bien, hein, quand on grandit là-dedans, quand on vit là-dedans, on n'a pas de recul nécessaire sur une blessure. Euh, voilà, pour pas le nommer et pour pas créer de polémique et pour pas m'affirmer plus que ça, parce que j'ai pas envie non plus de m'affirmer plus que ça. Juste dire que je connais quelqu'un qui est assez proche de moi par le sang en tout cas, qui a un très très bon niveau, hein, qui est professionnel, et c'est quelqu'un qui comprend pas les blessures des autres. Voilà, déjà il comprend pas la sienne. C'est quelqu'un qui est capable de faire du sport blessé avec une jambe en moins, quelqu'un qui a eu un grave accident de la route, qui a été capable 1 mois après, 3 mois après, 4 mois après de revenir comme si rien ne s'était passé. Mais c'est pas vrai tout ça, si vous voulez, c'est un mensonge. C'est un mensonge que les sportifs de haut niveau sont obligés de tenir, et que ce soit des sportifs de haut niveau ou des sportifs de bas niveau, je dis ça pour rire, mais c'est un mensonge sportif, c'est une façade sportive, c'est je vais bien, tout va bien, j'ai été blessée, mais c'est pas grave, on continue, on va de l'avant, etc. Euh, il y a un moment où tout ça, moi, ça m'a pété à la gueule, clairement. Je suis désolée de le dire, ça marche pour certaines personnes, mais des fois, ça vous pète à la gueule, c'est tout. C'est pas parce que je suis moins forte que les autres, ça aussi, c'est aussi une idéologie de STAPS et de sportifs que j'ai envie de casser profondément. Je suis pas moins forte que les autres. Je suis aussi forte que les autres, voire même peut-être plus forte, parce que j'ai compris que ce système-là de maltraitance, cette illusion-là, ces phrases toutes faites qu'on balance à la gueule des sportifs, en gros, ah oui, t'es blessé, oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, etc. Ou alors, de toute façon, le sport c'est dur, c'est l'école de la vie, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Enfin, vous voyez, toutes ces phrases bidons, bateaux, qui font partie d'une illusion sportive, tout ça, moi j'en suis sortie, j'ai fait la force, j'ai eu la force de m'en sortir. Voilà, c'est rigolo, on parlerait presque d'une secte, euh, mais bon, voilà, tout ce qui va pas dans le sport de haut niveau, c'est vraiment ça, quoi. C'est le déni de blessure. Et je pardonne beaucoup plus les sportifs de haut niveau parce que je pense que depuis leurs 10 ans, ils connaissent les blessures, ils connaissent les hôpitaux, ils connaissent le dur système, les dures lois, et ils sont pas forcément protégés de ça toujours. Des fois ils sont protégés, des fois pas du tout. Mais je les pardonne plus eux parce qu'on va dire que la blessure fait partie de leur quotidien de vie depuis qu'ils sont enfants. C'est ce qu'on va dire, on va dire ça comme ça. Donc ils ont moins peut-être de facilité à comprendre, pour eux c'est devenu normal. Être blessé c'est un passage où on est blessé et après on recommence quoi. Voilà, c'est vraiment leur circuit fermé, blessure, ouais, on se repose, on recommence, on repart, on est blessé, on recommence, on repart. Le surentraînement ils connaissent en fait, c'est ce qui casse régulièrement leur cycle avec des blessures, hein. Blessure de surentraînement, blessure d'inattention, blessure de fausse manip, blessure blessures d'accident, il y a aussi des accidents, hein, faut pas croire. Euh, voilà, ils sont habitués aux blessures, donc c'est normal pour eux. Et face à vous qui n'êtes pas sportif de haut niveau, quand vous êtes blessé, ils comprennent pas que pour vous c'est la fin du monde. Voilà, parce que pour eux c'est pas la fin du monde, mais pour vous ça l'est. Pour vous ça l'est, vous n'avez pas les mêmes enjeux, vous n'avez pas le même objectif de vie, vous n'avez pas le même parcours aussi dans le sport, vous n'avez pas fait cette enfance-là dans le sport, vous n'avez pas eu l'habitude d'être blessé constamment et de repartir constamment. Donc il y a un déni sportif qui est très présent dans les facultés de sport de la part des sportifs de haut niveau, etc. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sport, hein. Souvent, les gens s'arrêtent à la base, moi je fais du sport, bah c'est bien, cool. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur le sport, énormément de choses à dire sur le sport. Des choses qui vont pas. Voilà. Mais des choses qui vont aussi, hein, je vous rassure. Il y a des choses qui vont pas. Voilà. Donc je vais pas épiloguer plus longtemps sur le sujet, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et ça fait très longtemps que j'ai envie de le dire et que je trouve pas forcément les mots pour le dire ou pour en parler parce que j'étais très à feu et à sang contre ma fac. Donc là, je crois que j'ai mis les formes. Voilà, donc et ben c'est les derniers mots que j'ai envie de dire et puis à bientôt et puis bonne journée. Bye.